Cette année, c'est la 7e campagne de fouilles que nous faisons sur le site du château de Noisy. Et nous reprenons les recherches sur l'emplacement de la grotte. La grotte elle-même, on l'a déjà fouillée 2 fois, en 2017 et 2019. Et cette année, on s'intéresse à la partie qui est entre le chemin et la grotte, à proprement parler, où il y a des pièces sur les plans, mais on ne sait pas trop à quoi elles servaient. On ne sait pas comment elles étaient décorées ou pas décorées, probablement pas décorées d'ailleurs. Et puis on essaye de comprendre comment la grotte s'insère dans le mur de soutènement de la terrasse. L'équipe de fouilles de l'association Hommage est entièrement bénévole. Comme les années précédentes, une dizaine de fouilleurs participent au chantier, certains reviennent chaque année. Le chantier accueille des étudiants en archéologie de l'Université de Paris 1 et de Nanterre. La barrière là. Et on va emmener les barrières grises qui sont ici, qui ne servent donc plus à rien, pour prolonger le plus loin possible. Ah bah elle est là-bas. Après un décapage mécanique pour évacuer la terre végétale et dégager la zone de fouille, les travaux peuvent commencer à la pelle et à la truelle. Les premières structures de la grotte apparaissent au milieu de la forêt. Les fouilleurs découvrent des maçonneries ayant échappé à la démolition et récupèrent divers matériaux de construction parmi les remblais. Là, je suis en train de documenter un échantillonnage des briques entières issues du mur extérieur de la grotte qui correspond donc à l'unité stratigraphique 4100. Donc je les documente au niveau des mesures, au niveau de leur aspect et je documente également des pavés de grès en prenant les mesures, le poids, parce qu'on ne gardera pas ces vestiges. Droit pour que ce soit un triangle. Mais... 4 classes des écoles de Noisy-le-Roi et de Bailly sont venues avec leurs enseignants visiter le chantier de fouilles à la veille des vacances d'été. L'histoire du château de Noisy aura bientôt 500 ans et appartient au patrimoine local. C'est une rencontre avec les vestiges d'un passé qu'ils ont étudié, la Renaissance. Les élèves de CM1 et de CM2 ont observé le travail des archéologues et ont assisté aux premières découvertes. Voilà, c'est la voûte, aurait dit Bruno. Avec une tête de cheval. Je ne sais pas s'il y a le corps, mais peut-être de dragon, peut-être avec une aile, on ne sait pas. Il faudrait le nettoyer encore, mais... Alors nous avons trouvé un fragment de décor mural peint qui viendrait peut-être de l'étage au-dessus de la grotte elle-même, où il y avait un salon avec des cheminées, avec voilà, un espace à vivre. On n'a pas fouillé en 2018, sinon on est revenu. Le passé se découvre peu à peu. Les décors de la grotte de Noisy ont été commandés au temps des Gondis vers 1580. Nous devons imaginer ce qui a disparu à partir des vestiges retrouvés. Cette partie de la grotte est occupée par 3 pièces de plus de 5 mètres de hauteur dont il ne reste que les parties basses que les fouilles révèlent. Pendant les 2 semaines qu'a duré cette campagne de fouilles, le temps a été cette année plutôt favorable permettant l'avancée des recherches. Si l'étude des archives en amont de la fouille a permis de préparer les découvertes, des surprises surviennent toujours et nous confirment une nouvelle fois qu'il s'agit d'un site d'exception. Mon projet au départ ici, c'est les jardins, et ça s'est un peu étendu au jardin plus le château. Dans les cheminées, on sait qu'il les a apportés à Noisy, à Albert de Gondy, et donc possiblement ils ont été posés sur les cheminées. Mais là on n'a pas de preuve absolue. Par contre on a retrouvé, quand on a fouillé le château, les peintures des cheminées. Le ministère de la Culture accompagne le projet depuis le début. La mise au jour des vestiges importants, certains encore en place et d'autres à l'état de fragments, a conduit le service régional de l'archéologie à proposer une protection du site au titre des monuments historiques. Les éléments d'architecture, de peinture et de sculpture vont faire l'objet d'une étude particulière. Oui, on ne sait pas si c'est du marbre ou pas. Ces fouilles sont extrêmement importantes compte tenu de l'histoire du site, donc l'ancien château des Gondy, de l'introduction des jardins à l'italienne aussi par Albert de Gondy à Noisy, et évidemment sur tout l'enjeu qu'il y a autour de la découverte, notamment l'histoire des techniques pour la construction des grottes sous la Renaissance et là à la fin du XVIe siècle. On a fouillé pendant une semaine et pendant quelques jours. On a fait cette partie-là. D'abord,
la niche, la grande niche, 2 pièces secondaires avant la grotte. Et les pièces secondaires, on a trouvé un petit peu de décor en rocaille en place. Et on a commencé à trouver au niveau du sol. On a beaucoup l'habitude de retrouver des os, alors que là, à la place des os, on retrouve des coquillages, donc c'est juste magnifique. Vraiment, même les structures, moi c'est le bâti qui m'intéresse beaucoup. Donc là, les structures, puisqu'elles sont quand même bien en place, qu'on retrouve exactement les formations des pièces, pour moi c'est encore plus intéressant, je peux bien étudier l'architecture générale, quoi. Les ruines du château de Noisy sont implantées dans la forêt domaniale de Marly, gérée par l'Office national des forêts. Il se trouve aujourd'hui sur les 2 communes de Noisy-le-Roi et de Bailly, dont les maires, Marc Tourelle et Jacques Alexis, accueillent l'équipe de fouilleurs. Sinon, on est plus que 2 ou 3 à faire ça pendant l'hiver, hein, donc c'est quand même pas le même chose. Et puis des sculptures, des éléments. Ça y va de la brosse à dents, quoi. Oui, attends, je sais que ça se relie, c'est pas. Voilà. Oui. C'est l'avant-bras. Ça, c'est pas mal, oui, oui. Jolie cette petite main. Le poids, mais c'est du plâtre, ça. Ouais, ça, Ouais. Voilà. Là-dessus, on est. Il n'y a pas d'hésitation. Non, hein. pas d'hésitation. Ouais. Cette merveille. Bon, là, il y a du poids, ça, c'est autre chose. Je sors mon... Oh, il y a encore un petit peu d'échappé, mais c'est pas grave. C'est très intéressant parce qu'apparemment, parmi les objets de fouille, on trouve des moules qui ont pu servir à des décors et on trouve différents matériaux. Il y a du marbre, bien sûr, qui n'a pas pu être moulé, mais on a un moule de serpent, apparemment, un moule d'autres objets, et qui laisse supposer qu'à l'endroit, sur le site de fouille, on a dû enfouir quelque part les matériaux qui ont servi à créer les décors de la grotte. Avec le remplissage. Donc là, ça c'est sur le plan. Grâce aux fouilles, le site de Noisy revit. Une très belle campagne de fouilles avec des résultats formidables. D'abord parce qu'on a trouvé les vestiges d'architecture qu'on cherche, on sait où on est, on a des plans pour repérer la grotte, mais la configuration des murs et même la position des décors n'est pas tout à fait celle qu'on attendait, et ça c'est vraiment intéressant. Et puis dans les remblais de démolition, au moment où la grotte, les murs ont été ensevelis en 1732, on y a abandonné quantité de fragments de décors, et là on trouve aussi des décors qu'on ne connaissait pas encore. C'est notre 3e intervention sur la grotte, mais à 3 endroits différents et 3 types de décors différents. Tout ce que nous avons trouvé est pour l'instant en cours d'enregistrement, de nettoyage, de marquage, etc. Mais très rapidement, j'aimerais pouvoir vous présenter tous ces décors dans une exposition qu'on prépare pour 2025, une exposition qui s'intitulera « Noisy, Renaissance d'un château » et qui doit être organisée aux Archives départementales des Yvelines, pas très loin d'ici.